Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le MPEP? Qui êtes-vous? Alors le MPEP, pour la prononciation exacte, mais bon c'est pas grave, c'est le mouvement politique d'émancipation populaire qui s'est créé en 2008, qui est l'héritier aussi du référendum de 2005, qui en a tiré les conclusions, à savoir que décidément on ne pouvait pas réformer l'Union européenne de l'intérieur, que l'Union européenne, à propos de ce référendum, a montré qu'elle était vraiment antidémocratique et qu'il fallait lutter contre l'Union européenne, que l'Union européenne était notre ennemi. Et donc, on milite pour la sortie de l'euro, de l'Union européenne, pour retrouver une souveraineté nationale. Et pourquoi est-ce que vous ne formez pas carrément un parti politique ? Alors, en fait, on avait cru à un moment donné que le Front de gauche pourrait être ce rassemblement qui permettrait vraiment d'affirmer, de mettre en place, de porter un programme progressiste en faveur des intérêts des classes populaires, parce que c'est quand même le but, hein, notamment pour supprimer le chômage et la précarité, avec cette volonté de le faire dans un cadre national qui, pour nous, est le seul qui permettra de le faire. Et on a été très déçus puisque le Front de gauche a beaucoup louvoyé sur ces questions-là, mais on n'arrive pas à entendre encore clairement quelqu'un comme Mélenchon dire qu'il veut sortir de l'UE et de l'Union européenne, alors que ça fait quand même des années, nous, qu'on le dit. Alors, j'ai lu quelque part que vous avez fait un rapprochement avec l'UPR de François Asselineau et que vous en êtes éloigné. Pour quelle raison? Alors, on s'en est pas éloigné. En fait, on a fait un projet effectivement de créer un nouveau CNR, hein, à l'image du Conseil national de la résistance qui s'est créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce projet, il y avait le PRCF, les clubs Penser la France, et il y avait l'UPR. Et c'est l'UPR qui, à un moment donné de son évolution, notamment l'argument qui a été donné, c'est en raison de son succès, du fait qu'il avait beaucoup de militants, qu'il était en croissance et a pas trop voulu s'embarrasser de ce projet collectif et a voulu faire cavalier seul. Ils s'en sont expliqués, hein. C'est eux qui se sont distancés de ce projet-là, donc voilà, c'est comme ça. Mais nos relations sont pas rompues pour autant. Alors, j'ai entendu que vous parliez de boycotter les élections européennes. Comment est-ce que vous voulez faire sortir la France de l'Union européenne en boycottant ces élections ? Eh bien, nous pensons que le Parlement européen n'a de parlement que le nom, que ces élections ne servent à rien, donc on ne prend pas beaucoup de risques de toute façon à demander le boycott. Et c'est la volonté de marquer notre rupture. On ne pense pas du tout que le Parlement européen puisse être un outil de sortie de l'Union européenne, quelle que soit la majorité qui en sortira. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, par exemple, d'élire des gens à l'Union européenne, dans l'Union européenne, et de faire se casser l'Union européenne de l'intérieur, comme veut le faire par exemple l'UPR, comme fait par exemple les Verts à l'intérieur du Parlement français, puisque eux ils veulent carrément démanteler la France, mais ils participent au gouvernement français. Est-ce que ce serait pas une stratégie intéressante ? Bah déjà, il faut savoir qu'on élit des députés en France. Alors certes, on est quand même un grand pays, hein, mais malgré tout, c'est une portion seulement des députés. Or, il y a des intérêts nationaux qui se jouent quand même, donc on peut pas du tout savoir quelle majorité se formera. Déjà au sein des députés qu'on va élire, et encore plus a fortiori au niveau européen. Donc on n'a pas du tout l'espoir, et en plus le Parlement n'a pas du tout ce pouvoir-là. Le Parlement n'a que le pouvoir de suivre les orientations des traités européens qui sont libre-échangistes, donc il n'a pas le pouvoir ce pouvoir de rupture.